Bienvenue à vous mes chers pour ce 8e rendez-vous AFA de l'année 2024. Nous sommes le 20 février, c'est la semaine du 19 février, mais je suis rentrée hier d'Asie avec un très long voyage de plus de 22 heures et autant de vous dire que j'avais pas du tout l'énergie de vous faire une petite vidéo. Mais aujourd'hui, j'ai juste tellement de plaisir à vous retrouver dans mon environnement, à vous montrer comme mes cheveux ont poussé après 3 semaines à la mer en Asie et ma bonne mine, c'est ça qui me réjouit, que j'ai envie de partager avec vous. Alors pour ceux qui sont en lien avec moi sur mon compte Facebook à mon nom, vous avez pu voir des images de l'Asie et ce voyage tout en douceur, tout en lenteur, mais aussi, et c'est vrai que ce sont des images paradisiaques, mais j'ai aussi expérimenté la douleur de la résurrection du corps, la difficulté à marcher, la difficulté à retrouver de l'énergie et la nécessité de faire ce pas, d'y aller quand même, de ne pas rester dans son environnement, de se déranger pour pouvoir réordonner d'une manière différente sa vie à son retour. C'est ça que je veux témoigner avec vous parce que ça a été très important pour moi de m'en aller après tous ces mois tellement difficiles de traitement, etc. Mais c'était aussi un sacré challenge que de partir en Asie, d'assumer le peu de confort parfois, la difficulté des voyages. Eh ben, ça m'a renforcée. C'est ça que je veux vous dire. Quelquefois, quand on y va quand même dans son état, eh ben, on a un retour qui est encore plus intéressant et plus productif pour la matière que si on était resté frileusement chez soi à essayer de se réparer avec ses outils habituels. Donc voilà, je veux simplement vous dire que nous sommes encore cette semaine dans la 4e colonne, déjà, c'est incroyable, de notre arbre, de notre chemin de vie collectif. Nous avons tiré l'anacarte suis-je, vous vous rappelez, l'anacarte suis-je à l'origine, elle est comme ça, elle parle de l'identité, elle parle de mettre l'ego à sa juste place, au service du soi, c'est surtout ça qui compte. Mais comme elle est dans l'arbre de prendre place en situation actuelle, elle dit « Je suis au cœur de mon projet. Tout ce que j'entreprends cette année dans la matière, tout ce que je décide de réaliser, ça doit être en fonction de moi, je me mets au cœur de mon projet et je vais pouvoir irradier ma force, partager ma puissance, essayer d'aider l'autre, mais à partir de moi-même. » Et c'est intéressant parce que vous savez que nous sommes dans un moment très fort. Nous ne sommes pas encore passés en Poisson, nous sommes encore à la fin du signe du Verseau avec des planètes rassemblées qui viennent expérimenter cette énergie du Verseau dans la nouvelle ère du Verseau. Alors, on a ce Pluton en Verseau qui nous parle de grands bouleversements pendant 20 ans. On va être obligé de revoir notre manière d'entrer en relation avec le monde. Mais on a aussi Vénus, si je ne me trompe, qui est entrée en Verseau. On a, alors je l'ai noté ici, je vais reprendre mes lunettes, mais c'était intéressant parce que on a Vénus, Mars et Pluton en Verseau qui sont en carré à Jupiter en Taureau. Il est vraiment question de revoir la qualité de sa matière et de ses investissements. Mais on a aussi d'un autre côté Mercure, la pensée, le Soleil, notre identité profonde, et Saturne, le temps, le grand ordonnateur, qui sont en Poisson. Et eux, ils nous disent, essaie de regarder ce que tu as fait de tes grands idéaux. Ça peut créer une certaine confusion entre le grand idéal que je peux avoir de la mise en place de ma vie, et puis mon identité au milieu, et puis de l'autre côté, Verseau, ce que me demande le collectif. Vous voyez, on est arrivé à un moment où il va falloir d'une manière ou d'une autre réactiver sa conscience de ce que je suis, moi, au cœur du collectif. On en parle depuis longtemps, mais là, ce sont deux énergies, le Poisson et le Verseau, qui sont des énergies uraniennes. Et ça veut dire qu'elles touchent à notre utopie. Uranus, c'est vraiment la vision grandiose que j'ai de mon monde et de ma réalisation. Et ils nous disent en ce moment, ben, comment est-ce que tu vas donner au collectif tout en partant de toi? On est toujours dans cette espèce de dichotomie, on va dire, entre être pour les autres, au service des autres, ça c'était le Poisson. Maintenant, être pour les autres dans le collectif, ça c'est le Verseau. Et puis comment est-ce que moi, j'active ma matière et mon identité pour
exister pour que ce que je suis se mette au service, pas simplement jouer les sauveurs. Il n'est plus le temps, ce temps-là du sauveur est passé. Alors l'injonction de cette semaine, puisqu'il y a une telle transformation du collectif, il y a forcément aussi des irruptions, des éruptions, des difficultés de compréhension, des difficultés relationnelles certainement importantes, parce que il y a aussi cette notion d'obstination, d'entretenir une certaine parano si on n'a pas compris qu'on doit vraiment lâcher prise sur l'acquis qu'on a et simplement exister dans cette manière d'être nouvelle. Alors, comment ne pas nous laisser influencer par une ambiance qui est une ambiance de conflit, de jugement, de parti pris. Comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien, peut-être qu'il y a, pour faire face à cette risque de fragilité nerveuse, protéger sa paix intérieure, méditer, retrouver du temps pour soi, être en accord avec soi-même, et puis garder confiance en soi, quel que soit notre sentiment de vulnérabilité. C'est pas très grave, la vulnérabilité. Ce qui est grave, c'est de la nier et de vouloir à tout prix se protéger. Là, Pluton en Verseau nous met à nu d'une certaine manière dans le monde, et nous pouvons accepter de lâcher sur les acquis en faisant confiance que notre être va trouver exactement ce dont nous avons besoin. Alors, je vous parle quand même, parce que je vous ai donné toutes les énergies de cette pleine lune qui arrive le 24 exactement à... J'ai besoin de mes lunettes, c'est marqué ici, le 24 à 13h31, et nous sommes avec la seconde gardienne dans le cycle de pleine lune. Alors, si vous avez le jeu Sol-Lune, moi je vous invite à faire votre tirage. Vous savez que je ne l'ai fait plus cette année. Je me suis libérée de ça et je vous fais confiance pour le faire. Nous étions dans le cycle de nouvelle lune avec Tormo, l'enracinement, et puis donc moi, l'enracinement dans le monde Zolpt, les connaissances que j'acquiers, qu'est-ce que j'en fais, comment je les classe. Et puis nous arrivons dans ce deuxième cycle. Je ne vous ai pas montré le bon, évidemment. J'ai beau avoir mes lunettes, ici Tormo, et ici nous sommes dans le cycle de pleine lune qui nous dit Zolpt, je réfléchis, ma réflexion. Vous voyez, c'est vraiment cette notion de ce Mercure qui nous arrive en Poisson et qui crée une confusion mentale à laquelle nous devons résister. Ne vous laissez pas partir dans tous les sens. Activez la confiance en vous et le recentrage pour vous affirmer dans cet enracinement. Moi dans le monde, moi Zolpt, la pensée, dans le monde Tormo, l'enracinement. Alors, je ne vous la montre pas souvent, mais elle est aussi dans le jeu Sol-Lune. Je précise qu'il doit me rester 4 exemplaires de ce jeu Sol-Lune qui est vraiment associé au cycle de nouvelle et pleine lune et des enseignements de Jamie Sams. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Vous voyez, nous sommes aussi dans l'arbre de prendre place, Zolpt, la réflexion, février, sagesse et mémoire, le gris est sa couleur, et elle est dans la première ligne d'activer la situation actuelle. C'est qu'est-ce que je vis, comment je me fais vivre. Vous la voyez ici, Zolpt, la réflexion dans l'arbre de prendre place. Et simplement, je vous montre les deux cartes, donc Zolpt, moi, Zolpt, celle qui reconnaît sagesse et mémoire. Avec Zolpt, je classe mes connaissances. Et dans le monde, c'est Tormo, celle qui honore sagesse et mémoire. Avec Tormo, je me souviens d'où je suis issue. Nous avons encore à faire un travail de mémoire pour classer nos connaissances et prendre des décisions justes. C'est vraiment ce Zolpt, cette notion que nous devons structurer nos pensées dans des moments de grande confusion. Voilà comment on pourrait le traduire. Et puis, puisque je vous ai parlé, je vous ai parlé de la grille de chemin de vie, vous voyez, nous sommes également dans l'arbre de prendre place. Ça va se décaler, mais c'est un autre... Si vous avez fait votre chemin de vie personnel, c'est un autre mode qui nous accompagne toute l'année. Vous savez que je tire les cartes à peu près tous les 15 jours. Et normalement... Vous avez depuis hier en ligne l'anacarte suis-je associée au Yi-King et aux 2 hexagrammes qui l'accompagnent. C'est plus ardu, je le reconnais, mais si vous êtes
un peu féru du Viking, ou si vous avez envie de comprendre surtout quelles sont les dimensions yin et yang de cet archétype de l'identité, ben, je vais vous mettre en lien évidemment la vidéo et je vous invite à essayer de l'écouter en fonction de vos connaissances. Mais en fonction de vos connaissances, et je vous avais parlé cette semaine, vous voyez, du Viking, que je vous ferai une petite intervention. Loin de moi l'idée de vous faire un décodage total, mais ce que je veux vous dire, c'est que ici, je vais vous mettre un lien aussi avec votre date et heure de naissance et lieu de naissance. Vous pouvez savoir quel est votre profil de Human Design. J'en ai parlé un peu ici. Si vous avez l'agenda, vous pouvez relire. Globalement, nous avons 4 profils fondamentaux. 2 qui sont dotés d'énergie autonome, qui sont les générateurs, le plus courant dans notre société, et les générateurs et les manifesteurs. Et il y a une 3e branche qu'on appelle les générateurs manifesteurs. Et nous en avons 2 autres, nous avons 4 identités en tout, 4 profils Human Design. Donc ces 2-là ont une énergie autonome et les 2 autres ont besoin d'être activés par une énergie extérieure pour être vus et reconnus. Ce sont les projecteurs et ce sont les réflecteurs. Voilà les 4 profils principaux. Je veux vous parler évidemment de ce, pour moi, le livre majeur, c'est celui-là. Il y en a plein d'autres. J'en ai un autre que je n'ai pas retrouvé d'ailleurs, mais tant mieux, parce que c'est celui-là qui est le plus clair pour essayer de comprendre ce qu'est le Human Design. Le Human Design, pour aller un peu vite, je n'ai pas besoin d'aller dans les détails, mais si vous êtes intéressé, je vais vous mettre le lien, évidemment, pour faire votre profil. Et puis, vous avez sur YouTube beaucoup d'informations. Mais déjà, si vous savez quel type de profil vous êtes, vous allez savoir comment en rentrer en relation avec le monde. Moi qui suis un projecteur, je n'ai pas d'énergie autonome et il faut que je sois vue pour que ma parole soit entendue. C'est un exemple. Mais il y a d'autres choses passionnantes, et c'est ce que j'adore dans le Human Design, c'est qu'il est relié à d'autres mondes symboliques. Il est relié aux planètes et à l'astrologie. Il est relié aux 9 chakras et non 7, car Ra-Uru, celui qui a créé le Human Design dans les années 70, je crois, je l'ai marqué ici. C'était dans quelle année? Oui, non, pardon, en 92. Vous voyez, je l'ai anticipé. Mais en tout cas, lui, il détermine 9 centres à partir duquel nous pouvons recevoir l'information. Alors, je vous mettrai ce diagramme que je trouve très intéressant. Vous voyez, ça c'est nous. Et les diagrammes, les centres énergétiques ici, ils peuvent être définis ou non définis, et c'est ce qui va d'une certaine manière nous donner notre profil à la base. Par exemple, moi qui suis projecteur, je n'ai pas de centre chakra défini, j'ai simplement le centre splénique de l'instinct et puis le centre de la gorge de la parole. Voilà les 2 centres définis à partir de laquelle j'ai une certitude personnelle d'information. Quand les centres sont non définis, ils se laissent influencer par l'extérieur et c'est très intéressant aussi. Le tout, et ce que dira Uru, c'est de connaître notre profil pour comprendre notre identité, pour comprendre ce qu'il appelle notre stratégie. Et vous voyez, si je rajoute, pourquoi j'en parle au moment où j'ai parlé du Viking, c'est que vous avez plein de petites entrées avec des chiffres ici. Eh bien, ces chiffres, ce sont les 64 hexagrammes du Viking qui nous disent comment nous sommes reliés de centre énergétique en centre énergétique. Et c'est intéressant parce qu'une fois que vous avez votre diagramme personnel, vous allez pouvoir comprendre, c'est extraordinaire, quel est l'archétype qui vous anime, quel est le centre énergétique qui fonctionne le mieux pour vous parce que vous avez une information immédiatement. Et du coup, par exemple, moi j'ai le 57 qui est activé avec le chakra de la gorge ici, qui est 57... Je ne vais pas dire de bêtises, il n'est pas marqué comme par hasard. Mais en tout cas, ce centre énergétique 57, il me dit, à partir de là, tu es capable de comprendre comment tu fonctionnes dans ton intuition. Et si je vais regarder à quel archétype de mon jeu l'hexagramme 57 est associé et l'autre est son autre, je vais comprendre quelles sont mes portes d'entrée à moi-même. Voilà, je ne vous en dirai pas plus. Tirez vos cartes, faites votre travail personnel, c'est très intéressant. Et puis, qu'est-ce qu'elle nous dit, la carte de la semaine Zolpt?
qui est l'image que j'associerais au jeu associé au Viking, elle dit: qui voudrait comprendre quand tout est à ressentir? Corps, cœur, âme unie. Et puis je termine en vous disant simplement, en vous lisant simplement la phrase de la semaine qui me résonne, parce que c'est vraiment ce qui m'est arrivé pendant ces vacances. Lis des choses extraordinaires. Et je veux vous citer ici, j'en reparlerai de toute manière, je mettrai une mention forcément du livre de Patrick Lévy qui s'appelle Le Kabbaliste, qui m'a accompagné pendant une grande partie de mes vacances, mais aussi Le Voyage d'Anna d'Henri Gougaud, qui est un conte mythologique extraordinaire sur l'amour et sur le courage d'une femme qui traverse sa vie dans une période dure, difficile. Ne croyez pas qu'au Moyen-Âge, c'était plus facile à vivre et qu'il y avait moins de difficultés à traverser. Au contraire, la survie était de mise. Et puis, j'en profite aussi pour citer quand même, parce qu'il est léger et il m'a charmé, le livre de Maud Ankawa qui s'appelle Respire et qui se passe en Thaïlande. Donc, c'était assez génial de pouvoir lire un livre qui racontait l'histoire d'une rédemption, d'un homme qui prenait conscience de qui il était à travers des images de Thaïlande, là où je me trouvais. Si vous avez l'occasion de lire des livres quand vous voyagez, qui vous parlent de l'endroit où vous êtes, c'est vraiment une porte extraordinaire de rencontre avec, avec le voyage que vous effectuez à ce moment-là. Voilà, je m'arrête là, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Belle semaine à vous.